Bonjour, on corrige ensemble l'exercice 1 d'arithmétique. Les données de l'exercice sont les suivantes. A et B, deux entiers relatifs, et N et M, deux entiers naturels non nuls. Il nous demande de montrer que si N divise M et A est congru à B modulo M, alors A est congru à B modulo N. C'est-à-dire, il y aura ici une implication entre si N divise M et A congru à B modulo M, implique que A congru à B modulo N. Alors passons à la solution. Rappelons tout d'abord, c'est un exercice facile. Pour le faire, il suffit d'appliquer les propriétés et les définitions de la divisibilité et la congruence. Alors, on a M et divise M, c'est équivalent à dire qu'il existe K partielle N étoile, tel que M est égal K fois N. On a pris ici K partielle N étoile. Pourquoi? Parce que N et M sont deux entiers naturels non nuls. Et A est congru à B modulo M. Alors ici, A et B sont dans Z. A est congru à B modulo M. Si c'est le ci, il existe un K1 qui appartient à Z, tel que A moins B est égal à K1M. Ça veut dire que A moins B est un multiple de M. A moins B est un multiple de M. Ou bien M divise A moins B. Parfois, si B est strictement inférieur à M, on peut dire que B est le reste de la division de A par M. Alors ici, regardez, on a une équivalence. De cette équivalence, on utilise uniquement l'implication dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé des conditions sur M, des informations sur M. Donc, cette proposition, on lui ajoute certaines informations. Donc, elle n'est pas intacte. Elle est modifiée. Donc, cela entraîne, puisque M est égal à N, avec cette existence de K partielle étoile, cela entraîne qu'il existe K1 partielle Z. Il existe K partielle étoile, tel que A moins B est égal à K fois K1 N. Et celle-là aussi entraîne qu'il existe K2 est égal à K fois K1 qui appartient à Z, tel que A moins B est égal à K2 fois N. Or, cette dernière proposition, elle est équivalente à celle-là, à la définition de la congruence. C'est-à-dire, c'est équivalent à A congru à B modulo N. Donc, on n'a pas ici des équivalences successives, mais la première équivalente, et la deuxième implication, troisième implication, et la quatrième, c'est une équivalence entre ce résultat, c'est-à-dire A congru à B modulo N, et la troisième proposition qu'il existe K2 est égal à K fois K1 partie à Z, tel que A moins B est égal à K2, c'est-à-dire un nombre. Mais il est formé, produit de K et de K1 utilisés dans les deux premières propositions. Donc, on ne peut pas dire qu'il est équivalence, mais il y a uniquement une implication. Ça veut dire, si on a N divise M et A congru à B modulo M, cela entraîne que A est congru à B modulo N. On peut vérifier l'autre implication. Je vous laisse le soin de vérifier est-ce qu'elle est valable ou pas. S'il n'est pas valable, il suffit de chercher des contre-exemples. Donc, c'est un exercice à faire.